On va lire dans l'Ancien Testament maintenant quelques versets, ensuite on ira dans le Nouveau Testament. On va commencer dans 2 Samuel au chapitre 15 et au verset 1er, une lecture qui va nous ramener à une époque sombre de l'histoire d'Israël, à l'occasion de la révolte d'Absalom. 2 Samuel, chapitre 15, le verset 1er. Voilà, la Bible dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approcherait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. » Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » On va aller maintenant dans le prophète Malachie et on va lire le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Prophète Malachie au chapitre 4. Et je vous propose de lire à partir du verset 1er. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà deux passages qui sont très intéressants. On va essayer de les mettre en parallèle pendant ce temps de réflexion et on va revenir à notre première lecture, un récit qui met en scène donc la révolte d'Absalom. C'est un texte intéressant parce qu'il met en relief la révolte d'un fils contre son père. Absalom, on l'a compris, va soulever le peuple contre le roi David. Il va prendre le pouvoir de force et David va devoir quitter le palais à la hâte et il va donc prendre la fuite de Jérusalem. Ce texte est intéressant parce qu'il met en relief aussi donc le désarroi d'un père. David va partir en pleurant, il va déchirer ses vêtements, il va à peine avoir le temps de prendre quelques affaires et là, il va partir avec quelques amis, il va être absolument anéanti par la révolte de son fils Absalom. Et puis, ce texte met aussi en relief les méfaits de ces problèmes familiaux qui parfois ne sont pas réglés. Parce que quand on regarde l'histoire de la révolte d'Absalom, on s'aperçoit qu'il y aura un après, mais il y a aussi un avant. Un avant. Et ce texte doit nous faire réfléchir. Et on doit se poser la question, mais pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'un jour, un garçon va prendre la décision de lever la main contre son père? Pourquoi est-ce qu'un jour, ce garçon, Absalom, va fomenter une sorte de révolution et va mettre en place cette conspiration qui va détruire non seulement sa vie, son foyer, sa famille, mais aussi la nation d'Israël va être profondément blessée. Pourquoi? Une question qu'on doit se poser. Et je crois que quand on lit ce texte, on peut dire facilement que Absalom avait une certaine tendance à l'insoumission. Il va se révolter contre son père. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait l'apologie de l'insoumission. Il y a même des partis politiques qui portent ce nom. Mais le fils de David, Absalom, souffrait de cette situation. Il était rebelle dans son âme, dans son être intérieur. Il avait cette tendance à l'insoumission. Il avait aussi un attrait très prononcé pour le pouvoir. Lorsqu'il s'est placé à la porte de la ville, ce n'était pas innocent. Et lorsqu'il va voir les gens passer avec des plaintes, avec des griefs, les uns contre les autres, il va agir de manière calculée. Et le verset 4 nous dit ceci, Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation ou un procès viendrait à moi, je lui ferai justice. Y a-t-il des hommes, des gens qui vont bien pouvoir m'élever aux yeux de la nation et faire de moi le nouveau roi? » Donc il avait vraiment un attrait prononcé pour le pouvoir. C'était aussi un redoutable manipulateur. Un manipulateur. Lorsque les gens venaient et se prosternaient devant lui, c'était le fils du roi, donc il avait une certaine aura. Et la Bible nous dit au verset 5, quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait avec affection. Il était là, il relevait celui qui venait de se courber devant lui, et il était, oui, manipulateur, c'était un séducteur et un personnage fourbe et retors. Fourbe et retors parce qu'il va mettre longtemps pour orchestrer cette révolte pendant des années. Et un jour, il va aller trouver son père, innocemment. J'aimerais aller offrir un sacrifice. Et son père, innocent, lui aussi, va accepter. Il ne savait pas que derrière tout cela se cachait l'un des pires événements de sa vie. Son fils allait lever la main contre lui. Voilà le portrait d'Absalom. Et pourquoi était-il devenu ce qu'il était devenu? Parce que je pense que c'était certes dans sa nature, mais je m'aperçois aussi qu'il avait un parcours, Absalom, un parcours familial des plus complexes. Quand on regarde l'enfance, le passé, les racines d'Absalom, quand on voit ce qui s'était passé avant cela, on s'aperçoit qu'il y a des raisons. Il y a eu des concours de circonstances qui n'excusent pas tout, certes, mais qui expliquent la situation. Parce que Absalom, c'est quand même un garçon qui avait eu un père que je qualifierais de volage. David, le père d'Absalom, avait commis cet adultère avec cette femme, Bathsheba. Ensuite, il avait tué le mari de Bathsheba, Uri, son propre ami. Il l'avait fait assassiner lâchement. Donc, Absalom avait grandi dans un foyer qui n'était pas des plus simples, qui n'était pas des plus faciles. Son père était volage, son père était un assassin, disons le mot. Et puis, après avoir parlé du père d'Absalom, on pourrait parler du frère d'Absalom, parce qu'Absalom avait un frère qui s'appelait Amnon. Et voilà que la Bible, le récit biblique nous apprend que Amnon, c'était un violeur, un violeur incestueux. Amnon avait violé Tamar, sa sœur, la sœur d'Absalom. Et lorsqu'Absalom va apprendre cela, il va se dire, puisque mon père est un assassin, je le serai moi aussi. Il va tuer son frère Amnon pour violer sa sœur, pour venger sa sœur Tamar. Alors vous voyez que la famille, c'était pas le top. Il n'avait pas grandi dans un contexte familial idéal. Et je ne suis pas là pour excuser le comportement d'Absalom, mais peut-être pour l'expliquer. Et alors que je relisais tout cela, je me suis aperçu qu'il va y avoir un moment où Absalom, comme on le dirait aujourd'hui, va vriller. Il va vriller. Il va se mettre en tête que lui était meilleur que son père, lui était meilleur que ses prédécesseurs, que lui ferait mieux. Et il va prendre la décision de chasser son père
Et lui s'imaginait qu'il allait pouvoir instaurer un règne de paix, un règne idéal, construire quelque chose de bien meilleur que ce qu'il avait vécu dans le passé. Et il va se laisser emporter par l'orgueil et il va se révolter contre son père. La Bible nous dit qu'ensuite, après cette révolte, il va coucher avec les femmes, les concubines de son père. Et enfin, eh bien, son histoire va terminer dramatiquement, puisqu'il est écrit plus tard qu'il va mourir à coups de javelot planté dans son cœur. Et voilà que l'histoire d'Absalom va se terminer ainsi. Je crois que l'esprit de révolte qui l'animait allait tout gâcher. Il y avait une révolte dans le cœur d'Absalom. Et cet esprit de révolte allait tout détruire. Cet esprit de révolte qu'il avait accepté, qu'il avait nourri pendant des années, allait tout gâcher. Je note qu'à cause de cet esprit de révolte, il va premièrement passer à côté de ses privilèges de fils de roi. Il avait accès à des privilèges en tant que fils de roi, mais la révolte qui grondait dans son cœur va l'amener à gâcher ses privilèges. Et je m'aperçois quand je lis aussi le récit d'Absalom que Absalom n'a jamais rien construit, n'a pas construit de foyer. On ne connaît pas d'épouse, d'enfants, de famille, on ne connaît pas de vie familiale à Absalom. Et je m'aperçois que cette révolte qui grondait dans son cœur va non seulement faire du mal à son entourage, à sa nation, mais va aussi l'empêcher de construire quelque chose de solide, de sérieux, de durable. Et il va toujours être là dans l'agitation, dans le mensonge, dans la sensualité, dans la violence, et il ne sera jamais en paix avec lui-même, il ne sera jamais heureux, parce que dans son cœur, il y avait cette révolte qui grondait, et non seulement, eh bien, il va lui-même être profondément malheureux et mal finir, on l'a dit, mais il va faire souffrir tous ceux qui l'entouraient. Son père sera plongé dans le désarroi. On sait que lorsque David a appris la mort d'Absalom, il est écrit que David était là dans son palais, et il va soudain se mettre à crier « Mon fils, mon fils, mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à sa place ?» Et tous les gens qui étaient là vont entendre le père d'Absalom, David, pleurer, hurler, crier sa souffrance et sa peine. Voilà le résultat. Voilà le résultat de cette famille qui était profondément désunie. Et je voulais vous parler ce matin de la famille. La famille. Vous savez que la famille, c'est le berceau de chacun d'entre nous. C'est là que nous nous construisons, ou bien c'est là que nous souffrons. La famille. La famille, c'est là que nous pouvons nous épanouir, ou bien c'est là que nous pouvons sombrer dans le désespoir, dans la peine. La famille. La famille. Connaissons tous ce texte où il est écrit que Dieu parle à Abraham et dira « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et Dieu veut bénir la famille, Dieu veut bénir nos familles. Et Dieu veut bénir nos familles parce qu'il sait qu'une famille bénie, ça rend les gens heureux. Mais une famille sur laquelle il y a la malédiction du péché, de la trahison, de l'impureté, de l'abandon, de l'égoïsme, des querelles, quand il y a ce genre de malédiction, eh bien, tout le monde est malheureux finalement. Et ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Et combien de familles aujourd'hui vivent des drames? Parce que les conflits sont là, parce qu'il n'y a plus de dialogue. Et quand on ouvre la bouche, c'est pour s'envoyer des reproches, des paroles de reproches, des paroles culpabilisantes. Combien de familles souffrent aujourd'hui parce qu'il y a des dysfonctionnements au sein de la famille. Et combien d'enfants sont malheureux aujourd'hui? J'ai appris qu'il y avait chaque semaine 2 enfants qui mouraient dans leur propre foyer en France. Chaque semaine. 2 enfants qui meurent dans leur propre foyer en France, sous les coups d'une mère, sous les coups d'un père, sous les coups d'un beau-père. 2 enfants qui, chaque semaine, meurent. Mais il y a combien d'autres enfants qui sont comme morts intérieurement? Combien d'autres enfants qui sont là dans la souffrance, introvertis, brisés, anéantis intérieurement, parce que leur foyer est devenu une prison, un lieu de torture mentale, psychologique. Combien d'enfants qui vivent la violence, parfois physique, parfois psychologique. Combien d'enfants, combien de foyers qui sont semblables à ce foyer dans lequel avait grandi Absalom. Et je voulais mettre en exergue ce passage qui est une promesse du prophète Malachie. Les jours viendront où le soleil se lèvera. Un soleil de justice.
pour tous ceux qui craignent mon nom. Eh bien, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Et j'enverrai un prophète, j'enverrai Jean-Baptiste, appelé Élie. Mais quand on lit dans Luc au chapitre 1er, on s'aperçoit que cette prophétie de Malachie annonçait la venue d'un homme qui plus tard s'appellera Jean-Baptiste. Il était revêtu de l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste allait avoir une mission. Et le prophète Malachie dira, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Un message prophétique qui annonce un temps de guérison, qui annonce un temps de réconciliation. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Le mot ramener, c'est le mot shob. Et shob, ça signifie revenir, ça signifie retourner. Ça peut se traduire par le fait de réparer, ça signifie rafraîchir. Un prophète viendra et il permettra au foyer de se réconcilier, au couple d'être restauré. Il mettra un terme aux luttes entre les générations, aux luttes fratricides. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs pères. Un message de réconciliation. Et moi, je crois que l'Évangile, c'est un message qui réunit les familles. L'Évangile, c'est un message qui répare les couples. L'Évangile, c'est un message qui impose la paix, qui nous rend intelligents, sages. L'Évangile, c'est un message qui nous donne la capacité d'évacuer tous les sentiments toxiques. L'Évangile, c'est un message qui nous permet de transcender notre nature de pécheur qui est belliqueuse, revancharde. L'Évangile, c'est un message qui transforme les cœurs, qui transforme les couples, qui transforme les familles et qui transforme les foyers. Alléluia! Voilà cette prophétie. Et moi, j'aimerais vous parler non seulement de Jean-Baptiste, mais j'aimerais aussi vous parler de Jésus, parce que Jésus a la capacité de réparer les familles mieux que personne. C'est le meilleur des psys, c'est le meilleur des psychologues, c'est le meilleur des thérapeutes, c'est le meilleur des accompagnants, c'est le meilleur des conseillers. Jésus. J'aimerais m'adresser à toutes les familles qui peut-être vivent ce matin des temps pendant lesquels les larmes coulent. Il y a une promesse dans la Bible pour toi, pour ta famille, pour ton foyer désuni. Le texte que nous avons lu met en évidence le rôle fondamental du père. Je ramènerai le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. J'ai appris aujourd'hui qu'on n'avait plus besoin de père. Vous êtes au courant? On n'a plus besoin de père. Ça, c'était avant. Les pères, maintenant, c'est dépassé. Maintenant, on peut se passer d'un père avec la GPA, la PMA, etc. Maintenant, on a juste besoin d'un géniteur. Mais le père, ça ne sert plus à rien. On a besoin d'un géniteur. Et puis ensuite, eh bien, la science, la médecine, les scientifiques s'occupent du reste. Plus besoin de père. Sauf que, quand on regarde la vie d'Absalom, on s'aperçoit que derrière ces drames, eh bien, il y a eu un père défaillant. Un père défaillant. La situation conflictuelle avec son père allait empêcher Absalom de se construire. À qui la faute? On peut montrer du doigt Absalom, on peut montrer du doigt David. Évidemment, je crois que ce texte nous présente deux hommes imparfaits. Imparfaits. Mais je crois quand même que le père a un rôle fondamental. Un rôle fondamental. Le mot père, ça vient de l'hébreu ob. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, A-W-B. Vous le prononcerez comme vous voudrez. C'est le père. Ce n'est pas seulement le géniteur. Ob, c'est le père. C'est la tête, c'est l'ancêtre. C'est le fondateur d'une maisonnée, le fondateur d'un clan, le fondateur d'une famille, c'est le père. Ce n'est pas seulement le géniteur. Aujourd'hui, pour faire un enfant, on a besoin d'un géniteur et on a besoin aussi d'un père. Eh oui, on a besoin d'un père. C'est le fondateur de la maisonnée. Et si on essaye de le balayer, il y aura un retour de manivelle. Forcément. Forcément. Dans Romains 8, il est écrit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ».
Notre Père céleste, Dieu, c'est notre Père. C'est notre fondateur. C'est notre fondement. Et on peut l'appeler Abba, Père. Abba, Père. Alors Abba, c'est la suite de ce mot Ab ou Ob, Abba. Abba, c'est pas seulement géniteur. Abba, c'est un terme affectueux. C'est le papa. C'est le père qui aime. C'est le père qui prend soin. C'est le père qui est plein de tendresse. C'est le père qui prend son fils, sa fille dans ses bras et qui s'en occupe. C'est le père qui protège. C'est le père qui est plein d'affection. C'est une virilité affectueuse. Eh oui, Abba, le papa. Abba, père. Et Dieu, on peut l'appeler Abba, Père. Et le mot Abba, c'est un mot hébreu qui désigne le papa, pas seulement le géniteur, mais le papa, celui qui aime, celui qui va éduquer, qui va suivre, qui va accompagner l'éducation et qui va aider l'enfant à se construire, à grandir. C'est important, un papa. Eh oui, c'est pas facile d'être un papa. Être un géniteur, c'est facile. Un papa, c'est moins facile. Moi, j'en ai eu 3. À chaque fois, il a fallu leur apprendre à nager, à skier, à faire du vélo, à faire du roller. Je peux vous assurer que je me suis cassé le dos. Je suis un spécialiste. C'est pas facile d'être un papa. D'aller aux réunions de parents d'élèves et d'écouter tous ces comptes rendus. C'est pas facile d'être un papa. Il n'y a pas de sous-entendu, hein. C'est pas facile d'être un papa. Mais c'est tellement important. Eh oui. Abba, père. Père, c'est un mot qui vient du mot pater. C'est le géniteur mâle, c'est l'ancêtre, c'est celui qui est à l'origine de quelque chose, c'est l'auteur. Mais Dieu, c'est pas seulement notre père, c'est aussi notre papa. Eh oui. Et on a besoin d'avoir un papa. J'aimerais m'adresser à tous les frères qui sont là. Vous n'êtes pas seulement des géniteurs, vous êtes des papas. Des papas. Et en fonction de votre rôle, vous allez aider votre fils, votre fille à se construire. Ou pas. Ou pas. Et puis ce texte d'Absalom met aussi en relief le rôle fondamental de la maman. Vous êtes en train de réfléchir. Et vous allez me dire, mais on ne parle pas de la maman dans ce texte. Mais c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Elle est où la maman? Une question. Est-ce que vous savez comment s'appelait la maman d'Absalom? Question pour un champion. Est-ce que quelqu'un sait? Personne ne sait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Eh bien si, c'est écrit. J'ai cherché ce matin, j'ai trouvé la maman d'Absalom. Et la maman d'Absalom, elle existe. Il y a bien un ventre qui lui a permis de grandir et qui l'a mis au monde. Il y a eu un ventre, oui. Il y a eu une femme qui un jour a accouché du petit Absalom. Et il en est question dans le livre, dans 2 Samuel au chapitre 3. On va le lire ensemble si vous voulez parce que c'est intéressant. 2 Samuel chapitre 3 verset 1er. Il est écrit... La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam, de Gisrel. Le second, Kiléab, d'Abigaïl, de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David, à Hébron. Vous voulez d'autres renseignements? 2 Samuel chapitre 5, verset 13. On va continuer, la liste n'est pas terminée. 2 Samuel 5, 13. David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem. Après qu'il fut venu à Hébron, il lui naquit encore des fils et des filles. Voilà la vie de David. Comment s'appelait la maman d'Absalom? Eh bien, elle s'appelait Maaka.
Mais je m'aperçois que la maman d'Absalom, elle est perdue dans un flot de femmes. Il y a eu tout un tas d'autres conquêtes, d'autres femmes. Et en réalité, la maman d'Absalom est citée dans ce passage. Et ensuite, on a le sentiment qu'elle va littéralement disparaître. Elle était absente. J'ai voulu mettre en relief le rôle fondamental du père, mais on ne peut pas parler du rôle fondamental du père sans parler du rôle fondamental de la maman. Eh oui, qu'est-ce qu'on ferait sans une maman à la maison? Ça peut arriver. Hélas, mais quand elle n'est pas là, il y a un vide cruel. Il y a un vide cruel. Quand elle n'est pas là, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de cadre. La Bible dit « Honore ton père et ta mère. » Ton père et ta mère. Proverbe chapitre 1er, verset 8, « Écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et moi, je voudrais simplement dire quelque chose qui est, semble-t-il, tellement logique, mais qu'il faut, semble-t-il, répéter, c'est qu'en réalité, l'éducation d'un enfant, ça ne repose pas que sur la mère, ça repose aussi sur le père, ça ne repose pas que sur le père, ça repose aussi sur la mère, et en réalité, je crois que les deux sont indispensables. Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman, un enfant a besoin d'un papa et d'une maman qui s'aiment, qui s'entendent, qui vivent dans la paix, dans le respect mutuel. J'aimerais aussi préciser qu'il n'y a dans l'esprit biblique pas de lien de subordination entre l'homme et la femme. Mon épouse n'est pas ma subordonnée, et non. Et je ne suis pas le subordonné de ma femme. Et j'aimerais vous dire que dans le couple, selon les principes et la pensée biblique, eh bien, il n'y a pas de dominant et de dominé, mais il y a un couple qui travaille ensemble. Il n'y a pas de concurrence, mais il y a des collaborateurs qui sont tous les deux remplis du Saint-Esprit, qui vont dans la même direction et qui offrent à leurs enfants un foyer paisible où ils peuvent se construire par la grâce de Dieu. Et ça, c'est possible. Alléluia. Et je voudrais le répéter ce matin. Parce que je savais qu'il y aurait ce matin des ados sur la salle, sur l'estrade. Et je crois que nos ados ont besoin qu'on leur offre un foyer paisible. Et la paix, ça se construit. La paix, ça s'impose. La paix, ça se désire, ça se décide. On doit décider d'être en paix et d'offrir à nos enfants des foyers paisibles pour qu'ils puissent vivre dans la sécurité. On a besoin d'un père, on a besoin d'une mère. On a besoin d'un papa, on a besoin d'une maman. Comment s'est appelée la première maman de l'humanité? Ève. Ève. Le nom d'Ève lui fut donné car elle était la mère de tous les vivants. Genèse chapitre 3. Ce n'était pas seulement une femme, c'était aussi une mère. Elle est devenue mère. C'est formidable de devenir mère. Bon. On va passer l'épisode de la salle d'accouchement, hein. Ça, c'est peut-être moins formidable. Mais devenir mère, mais quel honneur! Quel honneur! Une mère, ça s'honore. Une mère, ça se respecte. Une mère, ça s'aime. On doit la choyer. Notre propre maman. Et puis la maman qui vit à côté de nous dans notre foyer, notre épouse. On va appeler la première femme, la première mère, on l'appellera Ève. Ça vient du mot Shava, c'est la vie. Elle avait donné la vie. C'est respectable, ça. Eh oui. Et je m'adresse aux couples qui sont là pour vous dire que si Absalom a vrillé, c'était de sa faute, c'est vrai. Mais c'était aussi parce qu'il avait eu un passé complexe. Et nous, parents, on a le devoir d'offrir à nos enfants un foyer paisible. Et ensuite, nos enfants choisiront. Ils choisiront. La suite ne nous appartient pas. Mais en tout cas, le foyer que nous offrons à nos parents, ça nous appartient. À nos enfants, pardon. Ça nous appartient. Nous en sommes responsables. Et David avait gagné des batailles. Vous l'avez vu, ce texte de 1 Samuel chapitre 3 nous dit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül, la maison de David. David devenait de plus en plus fort. La maison de Saül allait en s'affaiblissant. »
Il avait gagné des batailles sur les champs de bataille. Mais il avait perdu des batailles chez lui. Chez lui. Il ne s'était peut-être pas aperçu que quand il guerroyait pendant ce temps-là, ses enfants souffraient. Père, il faut que vous soyez présent. Il faut que vous soyez présent. David devenait de plus en plus fort sur les champs de bataille, mais c'est son foyer qui s'affaiblissait. C'est son couple, ou ses couples. Eh oui. Alors j'aimerais que ce matin, on puisse réaliser que Dieu veut bénir nos familles. Et c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, si 2 d'entre vous s'accordent. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. 2. Et dans un couple, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Il y a le papa, il y a la maman, il y a l'homme, il y a la femme, il y a l'époux, il y a l'épouse. Et je crois que quand 2 s'accordent, la bénédiction descend. Mais quand 2 vivent dans le désaccord en permanence, dans les guerres, les critiques, les accusations, le mépris, on ne peut pas amener la bénédiction sur nos foyers. Eh oui. Alors je sais, pour l'avoir vécu, que parfois c'est pas facile, parce que pour faire la paix, il faut être 2. Eh oui. Moi j'ai connu ma maman, et je l'ai vue se convertir, et je l'ai vue se tourner vers le Seigneur, et à partir de ce moment-là, la lumière a jailli dans la maison. À partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé, comme une étincelle de vie. Ma grande sœur s'est convertie, la deuxième s'est convertie. Moi, j'ai fait les bêtises que j'ai fait, et puis un jour, je me suis converti aussi. Je vais vous rassurer ou vous informer. Je me suis converti après avoir fait quelques bêtises, et après que je me sois converti, j'ai plus jamais fait de bêtises, hein. Et oui, j'ai continué de faire des bêtises. Je voudrais m'adresser aux parents. Sachez que votre ado reste un ado. Et ce n'est pas parce qu'il est baptisé qu'il ne fera plus jamais de bêtises. Et si votre ado s'est fait baptiser, n'allez pas lui dire au premier faux pas « Ah, c'est ça un chrétien ?» Je vous en prie, ne dites pas ça. Je me suis converti. Et puis, j'ai continué mon parcours. Et l'Évangile est entré dans mon foyer. Et on a prié pour notre papa. Aujourd'hui encore, on prie. Il ne s'est toujours pas donné au Seigneur. Et ce n'est pas facile quand il n'y en a qu'un qui marche avec Dieu. Ce n'est pas facile. Mais je crois que la promesse qui est dans la parole de Dieu, elle est aussi pour nous. Elle est pour vous. Et je voudrais que ce matin, on ait un temps de prière maintenant, qu'on courbe nos fronts et qu'on prenne des décisions. Qu'on prenne la décision d'en finir avec les reproches, avec les revendications. Qu'on prenne la décision d'en finir avec les commentaires désobligeants. Qu'on prenne la décision d'en finir avec les menaces, avec les coups, avec les critiques. Qu'on prenne la décision d'en finir avec les querelles. Qu'on prenne la décision de s'écouter. Qu'on prenne la décision de laisser le soleil de justice entrer dans notre foyer pour nous apporter la guérison. Pour vous qui craignez son nom, dit la Bible, viendra bientôt le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison de ton cœur est sous les ailes du Seigneur Jésus. La guérison de ton couple est sous les ailes du Seigneur Jésus. La guérison de ta famille, de ton foyer est sous les ailes du Seigneur Jésus. Et si tu viens sous ses ailes, il pourra te guérir. Toi qui souffres d'avoir eu une enfance de maltraitance, une enfance où tu as été déchiré, viens au pied de Jésus, il te donnera la guérison dont tu as besoin pour construire quelque chose. Viens au pied de Jésus et il t'aidera à trouver la guérison pour toutes les peines et les larmes qui ont coulé. Je crois que cette promesse, elle est pour nous, pour nos foyers, pour nos enfants. Alléluia. Alors on va se mettre devant le Seigneur maintenant et on va ensemble avoir un temps de prière. Je veux croire que la prière, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Et peut-être que je pourrais m'adresser à vous, mes sœurs, qui avez manqué de respect à vos époux. Après le culte, j'aimerais que vous alliez demander pardon à votre mari. Pardon parce que je t'ai manqué de respect, mes sœurs. Allez trouver votre mari, demandez-lui pardon.
Pardon parce que j'ai été trop bavarde, irrespectueuse, agressive. Pardonne-moi. J'aimerais m'adresser à tous les frères qui sont là. Et j'aimerais te dire, si tu as blessé ta femme après ce temps de culte, eh bien je t'invite à rentrer chez toi, à demander pardon à ta femme, parce que tu as été maladroit, parce que tu as été brutal, parce que tu as été bavard, parce que tu as manqué de soumission et d'écoute, parce que tu n'as pas entendu la peine de ta femme. Demande-lui pardon. Le pardon répare, le pardon restaure, le pardon ferme la bouche à Satan. La demande de pardon. Je te demande pardon. On a le sentiment qu'on s'abaisse quand on dit ça, qu'on se met à genoux devant l'autre. Et quelqu'un a dit un jour, on n'a jamais été aussi grand que quand on se met à genoux. Eh oui. Alors j'avais à cœur de vous parler de la famille. Et vous pourrez tout simplement maintenant réfléchir aux choses qu'on a entendues pendant quelques instants.